Bonjour, je me présente, je suis Marwan Zahir, expert pharmacien manager et fondateur de Anova Pharma Consulting. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment optimiser les revenus par la gestion de mon stock et la gestion de mon espace. Il est très important de comprendre que ma pharmacie a un espace qui va être distribué par différentes parties. Il y a la partie qu'on appelle en anglais over the counter, ça veut dire de l'autre côté du comptoir, accessible, c'est la vente libre pour les clients. Ensuite, j'ai le comptoir. Ensuite, j'ai la partie derrière le comptoir, tout ce qui va être médicaments conseils et médicaments qui ne peuvent pas être à la portée des clients. Et ensuite, j'ai la réserve. Donc, pour optimiser mes revenus, je dois optimiser ma gestion de stock et la gestion de l'espace. Très important, il y a des produits qui vont être malheureusement plus volumineux, mais moins rentables en termes de vente. Ce sont par exemple les produits d'orthopédie, les produits liés à tout ce qui est hygiène de bébé. Ce sont des produits volumineux, mais qui ne coûtent pas trop cher. Par exemple, les couches bébés. Donc, je dois tenir en compte que l'espace que ces produits vont occuper, malheureusement, ils ne vont pas être aussi rentables que d'autres espaces. Par exemple, comme la parapharmacie, je prends un exemple, les crèmes à main, ça prend très peu d'espace et ça a une forte rentabilité. Ou par exemple, les compléments alimentaires qui en hiver, par rapport au système immunitaire, comme les kinacées et la vitamine C, prennent très peu de place et se vendent avec un volume plus fort, et donc plus forte rentabilité. Donc, très important, comme on l'a déjà vu une fois sur notre capsule, la gestion du comptoir, mon comptoir doit contenir des produits peu volumineux pour ne pas déranger le client, mais suffisamment visibles pour inviter à la consommation de ces produits. Et donc, tenir en compte que ce sont des produits divers, des produits qui vont avoir plus d'intérêt pour le client au niveau du froid, au niveau de l'immunité, etc. Donc, la partie de l'espace de vente libre, c'est un espace qui doit également avoir une rotation. Comme on avait parlé du parcours du client, le merchandising, le parcours du client dans la pharmacie, pour que le client, quand il se déplace dans la pharmacie en fonction des saisons, puisse voir différents produits. Mais je dois tenir en compte également que ces produits vont occuper un certain espace. Il faut que je calcule la rentabilité par étagère. Ça veut dire les produits qui vont avoir une plus forte rentabilité vont être les premiers à être exposés par rapport à des produits plus volumineux ou moins volumineux mais moins rentables. Par exemple, comme on avait parlé des couches bébés, des lingettes, etc. Il faut tenir en compte également les produits de grande consommation. Je sais que beaucoup de pharmacies, malheureusement, font l'option de produits, on va dire, plus glamour, pour dire ça comme ça, et donc vont avoir tendance à positionner des produits assez onéreux de cosmétiques à la portée des clients constamment, alors que le consommateur n'est pas forcément à la recherche de toujours ces produits-là. Par contre, les produits de grande consommation sont un peu délaissés par les pharmacies. C'est très important de comprendre que ce sont des produits d'usage quotidien. Le bucco-dentaire, les gels douche, les déodorants, ce sont des produits que le consommateur utilise tous les jours. Et s'il ne trouve pas forcément à sa portée de main, il ira les acheter dans d'autres canaux de vente comme les herboristeries ou les grandes surfaces. Donc très important de comprendre qu'il ne faut pas délaisser ces types de produits qu'on appelle de grande consommation. Ce sont des produits qui en plus ont des prix très intéressants parce que ce sont des produits de faible prix et donc ça permet de donner une image à la pharmacie d'une pharmacie concurrente avec des bons prix. Les bains de bouche ont des très bons prix, les dentifrices ont également des très bons prix. Ce sont des produits qui sont en général en dessous de 110 dirhams et donc qui psychologiquement vont inviter le client à consommer. D'un autre côté, les médicaments conseils, ils doivent être en fonction des marchés que je passe. Ça veut dire que les marchés que je vais passer, ce sont eux qui vont occuper derrière le comptoir cette position. Les produits qui sont leaders, que les gens demandent, les marques connues, mais que je n'ai pas passé de marché, donc je commande chez le grossiste, doivent être à la portée des mains de mes collaborateurs pour que la vente soit plus fluide, mais pas forcément visible. Car si le client voit le produit, il va vouloir l'acheter en disant « je veux celui-ci ». Par contre, si moi je l'ai au niveau du comptoir, pas caché du client, mais visible de mes collaborateurs, ils vont pouvoir le prendre et le vendre facilement. Et en même temps, comme ils ont derrière eux les produits que moi, j'ai passé des marchés dont je suis intéressé, il va être plus facile pour le client de dire « je voudrais savoir un peu plus d'informations sur ce produit-là » ou « donnez-moi ce produit exactement ». Et donc, associer les marchés que je fais avec le marketing offline qu'on avait déjà parlé dans une autre capsule, avec des affiches, avec des flyers qui vont inviter le client à poser des questions et à être intéressé par ces produits-là.
Et ensuite, dans la réserve, c'est très important de respecter le mot de la réserve. C'est vraiment les produits en surplus de stock que j'ai à l'extérieur. Ça veut dire que les produits que je n'ai pas de vente libre et de médicaments conseils qui ne sont pas exposés à l'extérieur, ils ne peuvent être en aucun cas uniquement dans la réserve. Il faut qu'il y ait toujours une représentation sur l'espace de vente. Dans la réserve, je vais pouvoir avoir les médicaments qui sont sur ordonnance et donc dans les tiroirs. Pareil, pour augmenter la rentabilité de mon espace, c'est très important d'utiliser des tiroirs à médicaments parce que c'est un espace réduit mais qui va pouvoir accumuler beaucoup de produits. Mieux que des étagères. Les étagères, c'est très bien pour ranger les produits de parapharmacie, de vente libre, de grande consommation dont j'ai besoin de prendre facilement pour faire le réassort de mon espace de vente. Mais les médicaments sur ordonnance, je les mets dans des tiroirs parce que ça m'occupe peu d'espace et ça me permet d'optimiser plus d'espace pour des produits plus rentables.